aujourd'hui, vous allez pouvoir aller voir. N'oubliez pas d'aller tout au fond à droite. Il y a un très grand stand de la CCI où on met en valeur les entreprises. Je crois qu'une des nouveautés du CIAN cette année, c'est que partout, on a à cœur de mettre en avant les entreprises de notre territoire. Partout, on a à cœur de faire coopérer tout l'écosystème dans une période où l'industrie redémarre. Après cette année 2020 qui a été si difficile pour chacun d'entre nous, l'industrie redémarre. Nous sommes là, nous sommes au rendez-vous. Nos entreprises sont au rendez-vous. L'innovation est au rendez-vous. Donc, je crois que ça va être un très, très beau salon. Je voudrais, tu l'as dit très gentiment, Jean-Claude, tout à l'heure, remercier la région, remercier l'État, pardon, l'État, la région et Toulouse Métropole avec toi, Christophe Le Rouge pour l'adresse, avec Djali, qui est le vice-président économie de la région. Alors, je voudrais dire un truc particulier pour toi, parce que quand on fait des manifestations, tu viens de loin, parce que notre région est très grande, et tu es toujours à côté des entreprises. Merci pour ta présence. Et Dominique, bien sûr, depuis des années, avec qui on coopère au niveau de Toulouse Métropole. Un dernier message, c'est d'abord, vous allez gagner au change avec la prochaine mandature. Il va être meilleur que celle qui est en place aujourd'hui. Ça, j'en suis convaincu, parce qu'ils sont pleins d'énergie, pleins de talent. Et puis que nous, les vieux, là, les anciens, on sera là à côté pour vous filer un coup de main quand vous en aurez besoin. Si vous en avez besoin, vous connaissez ma définition du truc. Mais c'est extrêmement important pour nous tous de voter. Je vous assure que les entreprises ont besoin de jouer collectif, les entreprises ont besoin d'être représentées, les entreprises ont besoin d'être légitimées dans leur représentation. Donc, je vous exhorte à voter, chacun d'entre vous, et à faire voter autour de vous, à faire voter dans vos filiales, à faire voter vos collaborateurs, comme vous avez des établissements où vous avez plusieurs droits de vote, à faire voter vos collègues. S'il n'y a pas de légitimité, les chambres, un jour, disparaîtront. Donc, c'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité d'entrepreneur. Et je sais que tout ceci, tu l'as souligné, c'est possible parce qu'on a des équipes qui sont engagées, des entrepreneurs engagés avec des équipes permanentes de la Chambre aux côtés des équipes de Jean-Claude pour faire que ce salon puisse exister. Donc, si vous voulez que ça continue, faites votre boulot. Excellent salon à tous. Bonjour à tous. Quelques mots pour vous dire que, vu par Toulouse Métropole, le CIAN est un bien précieux. C'est un salon qui est porté par la Chambre de commerce. C'est un salon qui est difficile à porter. C'est un salon qui fait rayonner notre territoire. C'est un salon marqueur de notre territoire parce que c'est un salon industriel. Et cette année, dans le cadre du plan de relance, on est beaucoup plus présent à vos côtés, Chambre de commerce, et on en est fiers et heureux. 450 stands, 650 exposants. Bravo Jean-Claude et bravo Philippe. Moi, je suis vraiment toujours heureuse. Je suis très présente depuis 6 ans sur ce salon. Je crois qu'il faut vraiment tout faire pour le faire perdurer. Et on sait combien c'est difficile, surtout dans ces périodes où les entreprises hésitent à investir. Mais elles l'ont compris, il faut y investir pour l'innovation, il faut investir pour les années à venir. Ensuite, vous dire que la métropole, on a 3 prix piliers qui conduisent notre politique économique. D'abord, accompagner les entreprises autour de la richesse économique et je dirais aujourd'hui la richesse productive. Donc, accompagner ce développement économique autour de la richesse productive sur le territoire. Bien sûr, vecteur de l'emploi. Donc, ce n'est pas monsieur le Dretz, Christophe, qui me contredira, mais on veut créer cette richesse, nous, institution Toulouse Métropole, parce que, évidemment, c'est elle qui est pourvoyeuse d'emploi. Ensuite, la cohésion sociale. Faire en sorte que la cohésion sociale que nous avons sur notre territoire, eh bien, elle se poursuive. On est sur un territoire sur lequel on aime bien combattre, mais malgré tout, sur lequel on est quand même très solidaire. Et donc, il faut continuer, y être extrêmement attaché, même nous, les acteurs du développement économique. Et puis, le 3e axe qui nous habite tous maintenant et de plus en plus, c'est la transition énergétique. Et c'est pour ça, ce salon, je vous en dirai
pas plus, parce que je vous invite à venir sur le stand de Toulouse Métropole, sur lequel on va avoir pas mal de conférences cette année, mais c'est évidemment l'économie circulaire. L'économie circulaire doit franchir sur les 3 à 5 ans qui viennent, sur notre territoire et particulièrement dans l'industrie, une étape importante. Comment faire de nos déchets, comment faire de la matière première pour d'autres industries. C'est vraiment sous l'économie circulaire qu'on veut porter ce salon. Je vous remercie d'être présent. On avait dit qu'on ne dépassait pas les 3 minutes. Je ne pense pas les avoir dépassées. Et en tout cas, au plaisir de traverser ces stands, de découvrir les industriels de notre territoire, même ceux qui sont plus éloignés, à vos côtés. Merci à tous. Merci, cher Philippe et cher Jean-Claude, merci de m'avoir accueilli et puis de me donner l'opportunité de m'exprimer dans ce salon. D'abord, vous dire le plaisir qui est le mien, celui de la présidente de la région, de voir se tenir un salon comme celui-ci en présentiel après l'annulation à la dernière minute de l'édition précédente. Donc, c'est un réel plaisir d'être là. Et donc, que je vienne de loin ou pas, de toute façon, il fallait être là et c'est très important. Et vous pouvez compter sur moi pour être à vos côtés à chaque fois qu'il faudra mettre en avant nos entreprises et en particulier notre industrie. La période qu'on a traversée est riche d'enseignements. Et en sortie de crise, parce qu'on parle plus de crise, on parle maintenant de rebond et de relance. Maintenant, de relance, il y a bien sûr des menaces en termes sur les composants électroniques, le coût des matières premières, le transport à l'international qui a flambé, le coût de l'énergie. Il y a des menaces. Les marges qui sont un petit peu érodées pour certaines entreprises, notamment les PMI. Mais il n'y a jamais eu autant d'opportunités, de vision stratégique, de potentiel de développement, de consolidation et de rapprochement. Donc, il y a des visions nouvelles, des paradigmes nouveaux qui sont aujourd'hui là et sur lesquels il faudra s'appuyer pour aller de l'avant. Donc, on est extrêmement positif et orienté. Je vous juste signale, vous le savez, la région est dans le chef de file de développement économique. Elle a aidé beaucoup les entreprises dans cette période difficile. Elle a mis plus de 600 millions d'euros sur 2020-2021 en aide directe. Et elle a aidé en indirect aussi, y compris les ETI et les grands groupes, vous le savez, les filières structurantes, et permettre à ceux qui sont excellents d'être encore plus excellents. Et ceux qui sont… Alors, évidemment, elle l'a fait aux côtés de l'État, avec tous les dispositifs que vous connaissez très bien et que je laisserai mon ami Christophe rappeler si besoin était. En tout état de cause, on a fait notre travail de proximité et d'accompagnement et on continuera à le faire. Plus que jamais, l'économie va être au cœur de nos préoccupations, plus que jamais l'emploi va être au cœur de nos préoccupations et plus que jamais la transition, la transformation de notre industrie vers l'industrie du futur. Et je vous invite à aller voir le stand de la région qui est en partenariat avec la CCI sur l'industrie du futur. C'est 7 millions d'euros en partenariat avec l'État, quasiment à 50-50, qu'on a mis en place. Et c'est 400 entreprises qui vont être accompagnées avant fin 2022. Donc, on est dans le précis, on est dans le concret. Sensibilisation par la CCI, accompagnement et diagnostic par nos services et ensuite financement à hauteur de 50% des outils pour mettre en place cette transformation. Voilà un petit peu pour dire l'état d'esprit qui est le nôtre, très offensif, très dynamique et en tout cas le bonheur qui est le mien ici au nom de la présidente Carole Delga pour accompagner l'industrie à rester encore plus performante plus que jamais. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je représente l'État. Je viens d'apprendre que le préfet n'était pas là et donc que j'étais sur la tribune. Je voudrais d'abord l'excuser, il n'a pas pu se déplacer. Pour moi aussi, c'est un très grand plaisir d'être avec vous. Djalil, je ne vais pas reprendre tous les dispositifs de l'État parce que ça serait un peu trop long, mais je te confirme, on a travaillé ensemble. Moi, je voudrais vous dire mon sentiment sur l'industrie. Ça fait longtemps maintenant que je suis fonctionnaire d'État et je travaille au ministère de l'économie. Jamais autant que maintenant, on a eu des opportunités de cette nature sur l'industrie. L'industrie a une image positive. On s'est rendu compte que c'était absolument essentiel pour l'économie. C'était essentiel pour créer des richesses. C'était essentiel pour créer des emplois. C'était essentiel pour la vie de tous les jours. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. Et donc, cette prise de conscience, c'est autant d'opportunités qui se présentent pour l'ensemble des chefs d'entreprise localement. Et donc, il faut les saisir, ces opportunités. On s'est mobilisé collectivement dans la gestion de la crise, dans le cadre du plan de relance. Maintenant, il va y avoir d'autres opportunités dans le cadre du grand plan d'investissement qui a été énoncé par le président de la République la semaine dernière sur France 2030.
il nous faut nous mobiliser collectivement. Philippe, tu as tu as employé le terme collectif. Pour moi, c'est clé parce que ça a été une de notre force pour répondre à la crise et ça va être une force pour saisir les opportunités qui vont se présenter maintenant. Voilà, donc on a plein de perspectives. Je suis très content d'être avec vous et puis bonne inauguration de salon et bonne visite du salon. Je vous remercie à tous d'avoir respecté le timing parfaitement. Et maintenant, on va appeler Élodie pour qu'elle nous accompagne pour aller visiter le salon. Alors, évitons de trop nous disperser. Et de toute façon, on se retrouvera sur les stands qui sont tout à fait à l'extrémité, à l'opposé ici. Il y a des stands remarquables, la MPJA, la CCI, Toulouse Métropole, l'État, la région. Voilà, donc on se retrouve, on va partir au milieu, s'il vous plaît. Voilà. Merci à tous. Merci, bravo.